Et bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, j'espère que ça va chez vous ce soir et que ces petits extras de Spider-Man vous ont plu. Alors ce soir nous allons parler donc de Spider-Man, le petit chéri, comme on dit, de tout le monde, des enfants, des grands et surtout de Stan Lee. Alors, Peter Parker, alias Spider-Man, souvent erroné et écrit Spider-Man. En fait, il y a plusieurs façons d'écrire Spider-Man. Vous avez Spider-Man, avec le trait d'union, et vous avez Spider-Man tout court. Voilà. Est un super-héros évoluant dans l'univers de Marvel, de la maison d'édition Marvel Comics créée par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steven Ditko. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy Volume 1 en août 1962. En France, souvent traduit par l'homme araignée ou simplement l'araignée. Le personnage apparaît pour la première fois en mai 1969 dans le volume numéro 4 de la périodique Fantasy, publié aux éditions Lug. Il s'agit en fait de la traduction du premier numéro de The Amazing Spider-Man datant de 1963. Ses origines parues un an plus tôt dans Amazing Fantasy ne seront publiées en France seulement en 1980 dans un album d'Iron Man, édité chez Aredit Artima, puis en 1981 chez Lug dans un numéro spécial de sa revue Strange. Voilà l'arrivée de Spider-Man en France. Lors de sa première apparition dans Amazing Fantasy, Spider-Man et l'identité que se choisit le jeune Peter Parker après avoir été mordu par une araignée radioactive. Et découvre qu'il avait cette occasion développé des super pouvoirs. Le succès de ce numéro permet à Spider-Man d'avoir dès 1963 sa propre série qu'on appellera The Amazing Spider-Man. Spider-Man est depuis lors l'un des personnages les plus populaires de l'univers des comics Marvel. Au fil des ans, d'autres périodiques lui seront consacrés, tels que Spartacular, Spider-Man et Peter Parker, The Spider-Man, mais The Amazing Spider-Man est toujours le magazine principal du héros. Peter Parker meurt dans le numéro 700 de The Amazing Spider-Man. Mais un nouveau Spider-Man reprend le flambeau lorsque l'esprit du Docteur Octopus occupe le corps de Peter Parker. Cependant, une part de Peter demeure en vie et cohabite avec l'esprit d'Octopus dans son propre corps et le criminel laisse finalement l'âme de Peter récupérer son corps. Intéressant, n'est-ce pas? Le personnage a été interprété par 4 acteurs cinématographie. Nicolas Hammond, ça c'est dans les années 80, plus par là, pour le film tiré de la série télévisée de Amazing Spider-Man en 1978, voilà, et en 1979. Tobey Maguire pour une trilogie de Sam Raimi en 2002 et en 2007. Andrew Garfield pour 2 films en 2012 et en 2014. Pour une... hop là... Puis Tom Holland depuis 2016 à la suite d'un accord avec Sony Pictures. Voilà, propriétaire des droits du personnage au cinéma qui a intégré Spider-Man dans l'univers cinématographique de Marvel en 2021. Le film Spider-Man No Way Home réunit exceptionnellement les 3 derniers acteurs qui
partage l'affiche grâce au concept du multivers de Marvel. Alors, Spider-Man est un personnage qu'on aime beaucoup, les enfants l'aiment beaucoup, les grands aussi, hein, c'est un jeune homme qui n'a vraiment pas de chance, qui est ingénieur, qui est super intelligent, mais dans la vie active, ça n'a pas été facile pour lui, hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on aime un peu ce personnage, du fait qu'il galère un petit peu, mais quand même, ça reste quand même une icône dans Marvel. La création du personnage. L'origine de Spider-Man est complexe et plusieurs personnes. Joe Simmons, C.C. Beck, Jack Kirby, Stan Lee et Stephen Ditko ont participé d'une façon plus ou moins proche à sa création. À l'origine, Joe Simmons créé en 1953 pour l'éditeur Avery Comics un super-héros appelé Spider-Man, sans le petit trait, mes amis, et Silver Spider. Il dessine aussi le logo et propose à C.C. Beck de dessiner la série. Cependant, la série s'arrête au niveau du projet avec les créations de Beck, car l'éditeur l'a refusé en 1959. Joe Simmons propose à Jack Kirby de travailler avec lui pour MLJ et lui donne le dossier Spider-Man. Simmons et Kirby, à partir de ses notes créant The Field, mais après le numéro 2, ils quittent l'éditeur. Voilà, ils ont quitté donc un éditeur. Kirby part pour Marvel, où en 1961, en s'inspirant des notes ayant servi à la création de The Field. Il propose à Stan Lee de créer un nouveau super-héros nommé Spider-Man, cette fois-ci avec le petit trait à côté, mes amis. Lee décide de couper le nom et propose une histoire de 11 pages. Stephen Ditko doit ancrer la série que dessine Kirby. Mais ayant vu que Spider-Man s'inspirait de The Field, Lee décide de reprendre les origines et les pouvoirs du jeune super-héros et de confier le destin à Ditko. À propos du nom Spider-Man, initialement, mes amis, autographie Spider-Man, sans le petit trait, le nom du personnage est rapidement écrit avec un tiret, voilà, avec un tiret, Spider-Man, dès le 16e numéro de Amazing Fantasy. En août 1962, il s'agit d'une décision de Stan Lee. Quand j'ai imaginé le personnage pour la première fois, je voulais que personne ne le confonde avec Superman. La version française est publiée par Édition Lug en 1969 dans le revue Fantastique, puis à partir de 1971 dans les mensuels Strange. À cette époque, il est plus communément appelé l'homme-araignée ou l'araignée, ce dernier titre étant choisi par Lug pour désigner le personnage. En français, la prononciation populaire prend le plus souvent la forme francisiaise, voilà, Spider-Man, qui diffère le prononciation anglo-américain Spider-Man. Donc vous voyez, il y a entre le français et l'américain, il y a une façon différente de prononcer le nom de ce personnage. Dans les comics, les autres personnages lui donnent une grande variété de surnoms, plus ou moins dévalorisants, tels que Monte en l'air, Wild Crawler, Tête de toile, Well Hurt, le tisseur de toile, Web Singer,
et simplement, ou simplement, mes amis, Speedy. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra avant de vous lire la biographie du personnage. Allez, restez avec moi, ce soir je suis au café. Et j'en profite pour faire une dédicace à une personne qui vient juste de s'abonner à ma chaîne, que j'ai rencontrée donc au métro de Capitole à Toulouse ce soir. Et ben j'ai vu que tu t'es abonné ce soir, bienvenue à toi, et je te souhaite un bon visionnage. Allez, tout de suite, un extra de Spider-Man de Sam Raimi. Salut Parker. J'y crois pas. Eddie? Ouh, mon sens d'araignée s'affole. Si tu vois de quoi je peux parler, mon pote. Vu un moyen de s'arranger. Ouais, t'as sûrement raison. Ça me branche une humiliation. Alors, biographie du personnage. Peter Parker est le fils unique de Richard et Mary Parker. Ses parents sont tués en travaillant sous la couverture pour le gouvernement. Orphelin à l'âge de 6 ans, Peter est alors confié aux soins de son oncle et de sa tante Benjamin et Mary Parker plutôt. Il est scolarisé au lycée de Minto, dans le Queens, à New York. Il est peu populaire, mais excelle à l'école, notamment en sciences. Il étudie aussi le français ou l'espagnol. Il a le béguin pour Liz Allen, qui est amie de Flash Thompson. Donc, Liz Allen, c'est la première fille que Peter Parker a flashé avant Gwen Stacy et Mary Jane plus tard, auquel il se mariera. Si jamais vous vouliez savoir. Voilà. Un jour, à la suite d'une expérience à laquelle il assiste, il est mordu par une araignée radioactive. Cette morsure lui confère des super pouvoirs. Il obtient une force et une agilité hors du commun, la capacité d'adhérer aux parois ainsi qu'un sens d'araignée ou, comme on dit, un sixième sens. L'avertissement des dangers imminents. Dans un premier temps, il met à profit ses pouvoirs, franchement acquis pour gagner de l'argent. Mais très vite, un drame va changer sa vie. Il laisse un voleur s'échapper alors qu'il aurait pu très facilement l'arrêter. Prétextant que ce n'était pas son problème, peu de temps après, son oncle Ben est tué par un cambrioleur. Ivre de colère, Peter se lance à la poursuite de l'assassin qui, une fois arrêté, se révèle être le voleur qu'il n'avait pas daigné d'appréhender. À partir de cet instant, sa vocation sera de lutter contre le crime et de suivre l'adage de grand pouvoir implique
de grandes responsabilités. Avant de continuer, il faut savoir que dans les années 60-80, il y avait une série télévisée, animée, et une série télé qui était connue. Alors ça n'avait pas beaucoup marché, hein, les effets spéciaux n'étaient pas terribles. Ce que je vous propose, avant de continuer, le texte, c'est de vous montrer ces quelques extras, hein, si ça vous intéresse. Voilà, c'est Spider-Man, vous savez, Spider-Man, ça commence à être vieux hein, maintenant. Hein, voilà. Même si aujourd'hui il les ressort et les jeunes qui ont 23 ans ou qui ont 6 ans ou qui ont 7 ans, qui redécouvrent ce super-héros qui existe déjà depuis l'époque de notre enfance à nous, et ben voilà, c'est un personnage qui ne pourra jamais être démodé. Hein. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques extras, et pas des films, hein, pas du film, hein, mais les extras dont je vous parlais, pour ensuite continuer notre petit texte bien tranquillement pour cette soirée spéciale Spider-Man. L'araignée, elle peut être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il appuie sur la automatique, il s'envole sur un fil, il défie du péril. Attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour protéger, il apporte des secours, il ne peut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat là, et de l'action il y en a, quand l'araignée est là. Alors, le générique que vous avez vu de Spider-Man l'animé date de 1967 et c'était donc la chanson française à l'époque et qui passait dans une émission qui s'appelait Au pays de Croque-Vacances, qui était une émission pour enfants avec 2 lapins et un présentateur. Et c'était sympa. Et pour ceux qui ont mon âge, ils s'en souviennent encore. Hein. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find the Spider-Man. Oh, 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 oh. Comme l'image s'est assombrie soudain, mais c'est fait exprès. Alors j'imagine que pour ceux qui ont mon âge et qui ont la trentaine, ça doit certainement leur rappeler des souvenirs. Moi je sais que quand ça passait, je ne manquais aucun épisode. Et franchement je vous dis, même aujourd'hui, même si c'est vieux, hein, comme dessin animé, très très vieux, je me ferai un plaisir de regarder, c'est sûr. Il faut savoir que pour Captain America, et les 4 Fantastiques, à l'époque, qui étaient quand même réputés, ils avaient sorti justement cet animé. Et alors, bien sûr, ça c'est autre chose, l'animé de 1992 de Batman, qui était exceptionnel, ça, moi j'ai toujours plaisir à regarder un épisode. Voilà, mais ce soir, nous ne parlons pas de Batman, de DC Comics, on parle de Spider-Man.
Pour survenir à ses besoins, à ceux de sa tante, en plus de ses frais d'études universitaires, Peter doit rapidement trouver un travail. Échouant, intégré à l'équipe des 4 Fantastiques, car ceux-ci ne sont pas payés en tant que super-héros et possèdent un appareil photo. Peter a l'idée de faire des photos de lui-même en tenue de Spider-Man. Il tente ensuite de les vendre à différents journaux. À cette occasion, il sera remarqué par Jonas Jameson, l'irascible propriétaire et rédacteur en chef du journal quotidien, le Daily Bugle. Daily Bugle, Daily Planet, hein. C'est pas du tout pareil, mais on pourrait, hein. Daily Bugle de New York, qui l'embauche en tant que photographe indépendant et en freelance les locaux du journal ainsi que ses employés joueront par la suite un grand rôle dans sa carrière de super-héros. Son patron, James Jameson, l'archétype même de l'envieux, selon lui, tous les super-héros sont au mieux des profiteurs de gloire, au pire des malfaiteurs qu'il faut démasquer aux yeux du public. Spider-Man sera la cible préférée quand Peter sauve son fils, donc le fils de Jameson. Johan Jameson considère que ce n'est que dans l'unique but de lui voler la vedette. Peter Parker, en adolescence, mal dans sa peau, a bien du mal à empêcher que ses identités secrètes ne soient dévoilées, du fait de la pression de l'opinion publique, de la police, des petits amis comme Mary Jane, comme Watson, comme Grace Stacy, sa tante May, Cardiac et les criminels qu'il rencontrera lors de ses premières aventures. Alors, on apprendra plus tard, mes amis, par Madame Webb, que Parker est la force du fils de la toile de la vie et que pour préserver l'avenir, il ne doit jamais se corrompre. Identité secrète. Et ce que je vous propose, mes amis, avant de vous parler identité secrète, je vous invite à regarder un autre extra, mais attention, pas celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là c'était Spider-Man 3, où il y a Venom, le premier Venom qui apparaît. Je vous parle du premier de Sam Raimi, où il fait face au bouffon vert. Allez, voici un extra, et on se retrouve tout de suite après. Premier Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2002 pour vous mémorer un peu votre mémoire. Quand on parle du loup, L'homme araignée, j'en étais sûr, vous êtes complices tous les deux. Hé, piston, laisse un peu parler papa et maman, d'accord? fais dodo. Ah, ce Jameson, toujours après Spider-Man, et de l'accuser de tous les noms. Alors, quand je vous parle de identité secrète, c'est-à-dire que dans les super-héros Marvel, il y a certaines personnes qui connaissent l'identité de Parker, même s'il le cache. Et donc, il y en a qui sont au courant, et d'autres qui se doutent un peu que Peter Parker est très exceptionnel.
Voici petit texte que je vais vous lire pour que vous en appreniez un peu plus. Bien avant que son identité secrète ne fût révélée publiquement, plusieurs personnes étaient déjà au courant de la double vie de Peter. Mary Jane Watson est au courant depuis la première apparition de Spider-Man, mais elle mettra très longtemps à le lui dire et plus encore l'accepter. 9 de ses ennemis sont au courant de son identité. Voici quelques noms que je vais vous mentionner. Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, le Caméléon, le Chacal, Venom, Judas, Traverier, voilà. Alison Mongraine, une infirmière qui aide Mary Jane à accoucher pour ensuite apporter l'enfant à Cairn. Mollune, alors ne pas confondre avec Mordus, mes amis. Mollune, c'est une créature un peu mi-bête, mi-homme, qui a des pouvoirs exceptionnels. Donc Mollune, Angelo Fortunato et Marc Gargan s'en serviront contre lui au point de mettre sa famille en danger et de le faire douter de son identité. De cela, le Chacal Fortunato et Mongraine sont morts. Judas Taverier a disparu, Venom, Morlhomme et le Scorpion ne l'ont jamais révélé, afin de se réserver l'opportunité de le détruire. Harry Osborn découvre le costume de Spider-Man dans la chambre de son colocataire, mais il ne cherchera pas en général à faire de mal à sa famille tout en luttant contre Parker. C'est même en sauvant Spider-Man d'une mort certaine qu'il fera l'effort de trop qui lui coûtera la vie. Et ça, dans un épisode de Sam Raimi, ça a été respecté. À un moment, le fils de Harry Osborn, justement, sauve Peter Parker d'une mort certaine. Le docteur Octopus, lui aussi, connaît l'identité de Parker, mais par égard pour sa tante qu'il a failli épouser, car Octopus, il faut savoir qu'il a eu un petit penchant pour sa tante. Bien sûr, dans le film de Sam Raimi, on présente le docteur Octopus plus jeune, alors que dans la bande dessinée, le docteur Octopus est plus âgé. Voilà. Alors, il cherche plutôt à lui venir en aide. Quant à Craven, le chasseur, vous savez que bientôt Craven, il va y avoir son film. Alors Craven le chasseur, son code de l'honneur l'empêche d'utiliser la connaissance de l'identité de son ennemi contre lui. Un personnage que nous allons revoir souvent dans les bandes dessinées, c'est la Chatte Noire, qui fait référence donc bien sûr à Catwoman de DC Comics. La Chatte Noire, alias Felicia Hardy, connaît aussi l'identité de Spider-Man après que ce dernier lui ait dit, en enlevant son masque devant elle. Sa tante découvre son secret à la suite de son premier affrontement avec Mollune. Elle trouve le costume en lambeaux dans son appartement. Elle met du temps à accepter la vie dangereuse que son neveu, mais finit par l'épauler de son mieux. Bien sûr, maintenant nous allons parler de Wolverine. Wolverine, souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo des origines de Wolverine il n'y a pas longtemps. Et bien, il faut savoir que Wolverine connaît aussi l'identité de Peter Parker, alias Spider-Man. Alors Wolverine,
devinera, voilà, devinera la double identité de Spider-Man en croissant, oui, c'est ça, en croisant plutôt, ça serait mieux qu'un croissant à manger. Peter, dans la rue, ses sens hyper développés lui permettent de reconnaître l'odeur de l'homme araignée sur Peter Parker et ainsi que deviner son identité secrète. Ah ouais, Logan, alias Wolverine, a un odorat très particulier. Donc pas besoin de lui demander, il sait très bien que Peter Parker est Spider-Man. Maintenant, nous allons parler d'un personnage aussi où j'ai fait la vidéo, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, ils sont quand même amis, même s'ils ne partagent pas forcément les mêmes idées, mais ils restent quand même des amis. Je veux parler de Daredevil. Daredevil le rencontre plusieurs fois, et malgré leurs différences, il est son ami le plus proche dans la communauté des super-héros. Ils connaissent mutuellement leur identité secrète. Donc tous les deux, ils savent qui ils sont. Voilà, Peter Parker et Matt Murdock. Voilà, Joey, Robbie, Robinson et George Stacy sont sans aucun doute persuadés que la double identité de Peter Parker, alias Spider-Man, mais ils n'en ont jamais eu la moindre preuve et le traitent toujours comme un héros. D'ailleurs, quand George Stacy meurt dans les bras de Spider-Man, il l'appelle Peter, prouvant ainsi à ce dernier qu'il connaissait sa double identité. Alors, qui est George? C'est le papa de Gwen Stacy. Voilà. Que vous verrez plus tard dans Amazing Spider-Man, avec le premier amour de Peter Parker, enfin le deuxième plutôt de Peter Parker, Gwen Stacy. Mais bon, ça se finit pas comme on aimerait que ça se fasse, pour ceux qui connaissent le film, bien sûr. Bien sûr, je vous montrerai des extras. Ensuite, voilà, il meurt dans les bras de Peter Parker, prouvant l'identité, voilà. Ensuite, ça je vous l'ai lu, maintenant je vais passer... alors, le reporter Ben Urich, au Daily Bugle, par ailleurs ami de Daredevil, a deviné la doublure identité de son collègue lors de la révélation de l'identité secrète de Matt Murdock dans les pages du Daily Bugle. Mais Urich ne lui avoua que pour les besoins d'une enquête. De même, ses collègues, les nouveaux Vengeurs et les 4 Fantastiques, sont tous au courant de son identité secrète. Là, il y a Miller, Emma Frost, Cyclope, Kitty Pryce, Magneto, Vive d'Argent, Miss Hulk et Miss Marvel. En prenant connaissance dans House of News Avengers, c'est là qu'ils apprendront l'identité de Spider-Man. Voilà. Dans les News Avengers numéro 19, Mary Hill, qui est un peu la bras droite de Nick Fury, fait arrêter Spider-Man. Il tente de s'échapper, Spider-Man tente de s'échapper, mais un agent l'hypnotise et il tombe. Il ordonne qu'un de ses agents fouille les pensées de Spider-Man. À son réveil, elle découvre ensuite pourquoi 90% des mutants ont perdu le gène X. Et maintenant, le premier combat de notre Spider-Man. Mais avant de vous parler de son premier combat, je vous propose un extra de Spider-Man 2 de Sam Raimi avec Octopus, qu'ils appelleront Octopussy dans ce film. Et on se retrouve tout de suite après.
Donc Spider-Man 2, sorti en 2004. Toujours de Sam Raimi. Et ce dont que je n'avais pas précisé tout à l'heure, pour la sortie de Spider-Man 3, sorti en 2007. Volontiers. Doucement. La fois t'as pas de chance. Alors, toujours avec moi. Alors, mes amis, il y a beaucoup de choses à dire sur Spider-Man quand même. Premier combat. La réputation super-héroïque de Spider-Man grandit rapidement. Et il fut amené à combattre un nombre de super-vilains, dont le Docteur Octopus, l'Homme des Sables, Mysterio, le Bouffon Vert et Kraven le Chasseur. Peu après, plusieurs de ces criminels détournent leur attention du crime pour se venger de Spider-Man. En exclusivité, Peter vendique ses photos de combat de Spider-Man au Daily Bugle, utilisant l'argent pour aider sa tante May. Périodiquement, Jameson utilise ces images pour attaquer l'image publique de Spider-Man. Mais alors qu'il est incapable de détruire en permanence la réputation du tisseur de toile, Jameson s'est assuré que l'araignée ne pourrait jamais se réjouir de la pluie de la population qu'il méritait. Avec la nouvelle confiance que son identité secrète lui procure, Peter commence à casser son image de faible. Parker et de rat de bibliothèque, même la fille la plus populaire de la classe, Liz Allen, qui devient plus tard Liz Osborn, commença à s'intéresser à lui. Jaloux, le petit ami de Liz le déposte de la classe et la star du football, Flash Thompson, qui est constamment derrière lui pour le descendre, défia Peter dans un combat de boxe. Et il arriva deuxième, ce qui mène à un nouveau respect pour ses anciennes victimes. Peter commence ensuite à sortir avec la secrétaire du Daily Bug, Betty Brown, une fille timide captivée par le danger que surmontait Peter en photographiant Spider-Man, quand ce monde dangereux coûta la vie du frère de Betty, Bernett Brandt, assassiné par Blackie Carton. Père, Peter comprit pour la première fois la menace mortelle que Spider-Man représentait pour ceux qu'il aimait. Au-delà de nombreux ennemis que Spider-Man a affrontés, il se fit un grand nombre d'alliés durant toutes ses aventures solitaires. Il a rencontré d'autres super-héros qui deviendront ses amis et ses alliés, comme Daredevil, les X-Men, les 4 Fantastiques, le Docteur Strange, le Capitaine America,
qui est du Queens, donc pas très loin de là où habite Peter. À l'inverse de l'opinion publique, la communauté des super-héros fait dans son ensemble confiance à Spider-Man au point de le contacter à chaque fois qu'un danger d'ordre universel se profile à l'horizon, tel que Thanatos ou Thanos, le mage et la déesse. La famille de Stacy. Mais ce que je vous propose, mes amis, avant de vous lire la famille de Stacy, je vous invite à regarder un extra de Amazing Spider-Man 1. Allez, on se retrouve tout de suite après. Amazing Spider-Man 1 sorti en 2012 et Amazing Spider-Man 2 sorti en 2014. Tu sais, à l'avenir, si t'as l'intention de voler des voitures, te déguise pas en voleur de voiture. Et t'es qui, toi? T'es un flic? T'es sérieux? Tu crois vraiment que tu es un flic? Un flic en combi moulante rouge et bleu? Non, là, j'avoue, franchement, tu... T'as l'esprit d'analyse d'un type qui a fait de longues études. Décolle pas, faut partir! Arrête! C'est pas marrant, mec! Si, moi je trouve ça Merde! plutôt marrant. Au secours! Ah, la séquence que je vous ai passée, c'est une des séquences que j'aime bien dans Amazing Spider-Man quand il était sorti au cinéma. Hein. J'espère que vous vous régalez ce soir, mes amis. Donc, la famille de Stacy, enfin dire Stracy, ça se dit Stracy, mais moi je dis Stacy. La première relation amoureuse sérieuse de Peter avec Gwen Stacy. Il se lie alors d'amitié avec son père, George Stacy, un officier de la police retraité lors d'un combat avec le docteur Octopus. George Stacy meurt en sauvant un enfant qui allait mourir écrasé par les décombres dans un immeuble. Agonisant, George lui révèle qu'il connaissait depuis un certain temps son identité et l'appela par son prénom. Il lui demande de prendre soin de sa fille. Ces paroles reviendront longtemps le hanter. Et ça, mes amis, dans Amazing Spider-Man, ça se passe un peu comme ça, mais d'une façon un peu détournée. Mais normalement, dans la réalité et le comics original, mes amis, c'est comme ça que meurt le papa de Stacy, de Gwen Stacy. Voilà. Le public convaincu que Spider-Man est responsable de la mort le traita comme un ennemi public. Il fut attaqué par d'autres super-héros comme Iceberg des X-Men, auxquels il s'alliera finalement pour sauver Joe Robinson. Cet événement ont provoqué également un fort ressentiment à Gwen contre Spider-Man, qui est tourmenté par la culpabilité. Savait qu'il ne pouvait jamais révéler son identité authentique sans risque de la perdre pour toujours, plutôt. À cette époque, Harry se tourne vers le LSD. Déjà.
avec comme conséquence des problèmes relationnels avec Mary Jane, dont il est amoureux, et avec son père. À la suite de ses soucis, Norman redevient le bouffon vert. Enlève Gwen et va sur le pont de George Washington, défiant Spider-Man au milieu du combat. Gwen tombe du pont. Spider-Man tente de la rattraper du haut du pont, mais le cou de la jeune femme est brisé. Et ça, dans Amazing Spider-Man, on le voit, mais ça se passe d'une autre manière. Donc vous avez vu, les films ont un petit peu respecté l'original. Ah, oui. Pendant la chute ou avant, c'est l'un des moments les plus dramatiques de toute la carrière de Spider-Man. Peter, fou de rage, essaie de tuer Osborn, mais celui-ci ordonna à son planeur de l'empaler. Averti par son sens d'araignée, Peter esquive l'engin qui empale le bouffon. Victime de son propre machivalisme, Harry, sous l'effet de la drogue, assista à la scène et jura de venger son père. La mort de Gwen tourmentera Peter pour le reste de sa vie. Et ce que Gwen s'est brisé la nuque à cause de lui, où elle était déjà morte avant de tomber du pont. Aux yeux du monde, Spider-Man est coupable de la mort de Gwen, comme de celle officielle de Norman. Et plusieurs justiciers, comme Luke Cage, le Punisher, veulent l'amener devant la justice. Harry succomba ensuite à l'héritage de son père Osborn, mais Spider-Man l'empêcha de terminer le travail que Norman avait commencé. C'est à cette époque que le professeur de l'université de Gwen et de Peter, Mill Warren, commença ses crimes en tant que chacal. Il blâma Spider-Man pour la mort de Gwen, dont il était amoureux. L'apogée des plans du chacal enclencha la création d'un clone de Spider-Man. Mais à la conclusion de leur combat, le chacal et le clone furent supposés morts. Pendant cette période, Spider-Man se rapproche beaucoup de Mary Jane. Peu après avoir reçu son diplôme, Peter la demande en mariage. Mais Mary Jane avait vécu trop de douleurs dans sa propre famille et s'écarte de lui. Elle quitta New York pour poursuivre sa carrière d'actrice. Plus tard, Mary Jane revient dans la vie de Peter et lui révéla alors qu'elle savait depuis longtemps le secret de son identité. Peter la demande en mariage pour la seconde fois et elle accepta. Leur vie changera alors radicalement. Mary Jane abandonnera sa vie d'actrice et trépidante et glamour pour Peter, et Peter put partager ses problèmes avec elle. Leur mariage affronta des périples fréquents de la vie de Spider-Man, ainsi que de sérieux problèmes économiques. Peter était toujours un photographe indépendant et Mary Jane n'ayant pas une carrière établie. Alors, que
je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra de Amazing Spider-Man et nous parlerons des pouvoirs, des capacités et des équipements de notre tisseur de toile. Allez, je vous montre un extra encore de Amazing Spider-Man et on se retrouve tout de suite après. Des ennemis. Des gens vont être atteints. Et parfois des gens très proches de toi. Alors je veux que tu me promettes quelque chose, ok? Laisse Gwen en dehors de tout ça. Promets-le-moi. Hein? Tu me le promets. Hop, bientôt 1 heure de vidéo, mes amis. Alors, tiendra-t-il sa promesse ou pas? Comme on dit, vous le saurez si vous regardez le film. Voilà. Donc, nous sommes maintenant passés aux pouvoirs et capacités et équipements de notre justicier masqué Spider-Man. La morsure d'une araignée radioactive déclencha dans le corps de Peter Parker des mutations, lui confère des pouvoirs. Dans les histoires originales de Stan Lee et de Steven Ditko, Spider-Man a la capacité de s'accrocher au mur, une force surhumaine, un 6e sens, donc le sens de l'araignée, qui l'alerte du danger. Un équilibre parfait ainsi qu'une vitesse et une agilité surhumaines. Le personnage a été initialement conçu par Stan Lee et Steven Ditko comme intellectuellement doué, mais les auteurs postérieurs ont représenté son intellect au niveau du génie. En complément de ses pouvoirs, Peter Parker est un individu académiquement brillant, qui possède une expertise dans le domaine de la science appliquée en chimie, physique, biologie, ingénierie, mathématiques et mécanique avec ses talents. Il conçoit lui-même ses costumes de Spider-Man, lui permettant de dissimuler son identité et les fabrique et à fabriquer de nombreux dispositifs qui complètent ses pouvoirs, notamment ses lances de toile mécanique. Spider-Man peut s'accrocher à n'importe quelle surface par les mains et les pieds, puis plus tard par le reste de son corps, plus permettant d'escalader murs, plafonds et autres parois sans aucun effort, à la façon d'une araignée. Il est conscient de ses pouvoirs et le maîtrise avec une grande facilité, pouvant l'activer
et le désactiver à volonté. Plusieurs hypothèses ont été développées pour expliquer cette capacité, parfois décrite comme une capacité altérée, son altération terrestre. Elle a plus ou moins tardivement dans les films a été impliquée par la présence de poils crochets microscopiques sur les mains, permettant de s'accrocher sur les murs à la manière d'un G-lock. Hypothèse, cependant réfutée en comique par le fait qu'une n'importe quelle partie de son corps puisse altérer, et ce même au travers de son costume ou des surfaces glissant en mouliès. Son agilité, ses réflexes et son sens de l'équilibre sont similaires à ceux d'une araignée. Il peut sauter à des distances démesurées sans subir de dégâts et l'atterrissage courir sur les toiles de maison sans aucun risque de tomber ou encore se tenir en position accroupie, la tête en bas pendant de longues durées sans que cela ne lui soit inconfortable. Cela est expliqué par une conscience de son environnement qui lui permet d'obtenir la position d'équilibre parfait, peu importe les conditions. L'intégralité de ses capacités, qu'il s'agisse de sa force, son endurance, sa résistance, ses réflexes ou ses capacités de génération, il se régénère comme Wolverine, sont supérieures à celles d'un humain ordinaire, techniquement égales à celles d'une araignée qui aurait sa taille de niveau exact de ce pouvoir. Varié selon les versions dans les comics, il est capable de soulever jusqu'à 10 tonnes, ce qui est pas mal déjà. 10 tonnes, même voire 20 tonnes. Selon les périodes, il a été vu assommer un tyrannosaure. Il a vu assommer un tyrannosaure d'un coup de poing, supporte les coups impressionnants, guéri de fractures en quelques heures, ou même devenir complètement aveugle avant d'en guérir au bout d'une heure. Il possède le sens de l'araignée, sorte de don procognition, voilà, l'avertit de tout danger proche. La matière de ce don varie selon les versions, mais traditionnellement il l'avertit au moins lorsqu'un danger est proche, lui donne une longueur d'avance pour réagir aux esquives. Dans certains cas, il lui permet d'anticiper presque les coups, voilà, renforçant son style de combat ou indiquant d'où vient le danger. Certaines versions où Spider-Man a entraîné son sens lui permet même de quasiment lire l'avenir. Wolverine notant simplement qu'il sait les choses, cependant ce sens ne s'arrête pas là et peut notamment repérer des fréquences précises de ce don. Parker se sert pour suivre les traceurs qu'il pose sur les ennemis, mais qui peut être utile contre lui, notamment par Iron Man,
qui a réussi à décrypter son fonctionnement. À noter que ce sens, le réalisme de Astic d'une manière inconnue, chacun ayant alors comme un lieu mental avec l'autre lui indique sa position. Des appareils de sa création fixés sur des points, lui permettant, lorsqu'il presse un bouton sur ses paumes, de créer un projectile de ses mains, une toile extrêmement solide et collante qui se dissout au bout d'1 heure. Cette toile lui sert comme arme pour immobiliser ses ennemis, mais aussi pour faire des structures sur lesquelles se maintenir, des parachutes et des fils sur lesquels se balance le défaut et qu'il doit recharger régulièrement les appareils dont il fabrique lui-même les munitions. Voilà, il fabrique donc ses propres munitions. Dans la version de Sam Raimi, ce pouvoir a été remplacé à plusieurs reprises par la capacité acquise de plusieurs façons d'aborder avec le symbiote, puis avec la mutation de la saga l'autre, de générer de la toile organique naturelle. Voilà. Dans les films de Sam Raimi, il peut dès le début générer de la toile organique, plusieurs variants de ces toiles furent fabriquées comme des toiles électriques ou encore des toiles givrants. Ces lanceurs peuvent aussi tirer les traceurs que Spider-Man peut suivre avec son sens d'araignée. Dans la saga Spider-Man, l'autre, il avait acquis une capacité de vision nocturne, une amélioration de l'ensemble de ses capacités et le pouvoir de faire jaillir deux dards, ah ouais quand même, injectant un venin paralysant de ses poignets. Toutefois, il maîtrisait mal ses dards. Il a, semble-t-il, perdu ce pouvoir par la suite. Voilà mes amis. Alors, maintenant nous allons arriver dans la période costume. Car il faut savoir que Spider-Man a eu plusieurs costumes. Alors, je ne pourrai pas vous montrer les photos, mais je pourrais vous dire les capacités de chaque costume et pouvoir que possède Spider-Man. Mais avant ça, je vous propose un extra de Amazing Spider-Man 2 et un extra de Spider-Man avec Tom Holland. Allez, on se retrouve tout de suite après pour que je vous parle des costumes. Non, Spider-Man, c'est le moment d'affronter notre destin. Un dieu qui s'appelle l'ampoule. Tu es déjà déchargé. Tiens!
Non, ne réponds pas. Monsieur Parker, t'aurais une seconde? Non, en ce moment, je suis à l'école. À l'école? Bon boulot à Washington. Ouais, merci. Mon père n'a jamais vraiment été derrière moi. C'est comme ça. Dans l'épisode précédent de Peter, le roi des gaffeurs, je t'ai dit de ne pas mettre ton nez là-dedans. Au lieu de ça, tu as piraté un costume à plusieurs millions de dollars pour pouvoir faire tes petites combines en douce dans mon dos pour faire ce que je t'ai interdit de faire. Pas eu de victime? Et c'est pas grâce à toi. C'est pas grâce à moi? Vous avez vu comme il sourit, hein. Alors, costume de Spider-Man. Le costume rouge et bleu classique. Ce costume est fait en tissu rouge et bleu avec un motif de toile noire et une araignée de même couleur sur la poitrine. C'est le costume principal de Peter Parker. À ce costume classique s'ajoute une série de gadgets soporifiques, des lances de toile cachées sous les gants, une ceinture comprenant un signal projetant le logo de l'araignée, des cartouches de toile de recharge, des traceurs magnétiques pour suivre ses ennemis, à l'appareil photo miniature qui permet à Peter de vendre ses photographies au Daily Bugle. Dans le film de Sam Raimi, le jet de toile du costume de Spider-Man est généré par Spider-Man lui-même grâce à une mutation de ses poignets lors de sa piqûre d'araignée initiale. Cette modification de ses pouvoirs est adoptée tout d'abord dans la série spectaculaire Spider-Man en 2004, mais les scénaristes des autres séries n'ont pas rallié ce changement, si bien que ce pouvoir refait inscription à l'issue de la saga Spider-Man de l'autre. Spider-Man The Hoster en 2005 et en 2006 et apparaît dans toutes les séries régulières de Spider-Man à partir de 2005. Le costume noir du symbiote. Dans Secret War, l'araignée porte le costume noir qui se révèle d'être un symbiote qui recouvre le corps de ses hôtes et se nourrit de leur adrénaline. Ce costume lui permet de tirer de la toile de la manière illimitée, sans cartouche, et par simple pensée, il peut l'enlever et en partie ou intégralement, ce costume accroît aussi sa rapidité et sa capacité de saut. Il s'en sépare avec l'aide de Monsieur Fantastique, Mister Fantastique, en l'empoisonnant dans une cage de verre grâce à un rayon sonique. Pardon. Je commence à fatiguer, mes amis. Hein. Le second costume noir, après la disparition du premier, c'est la chatte noire qui offre un costume de même couleur que le symbiote à Peter, à la suite de l'agression de sa femme Mary Jane par Venom. Peter le fit brûler, cependant le costume noir réapparut après l'événement de Civil War, quand Peter fut pendant un temps hors la loi. Car il faut savoir, mes amis, que dans Civil War, Spider-Man cache l'identité,
Mais Tony Stark convainc, justement à cause de cette loi qui se passe, à Peter Parker de montrer son identité. Et donc, je ne vous dis pas ce qui se passe ensuite, hein, c'est catastrophique pour notre héros, hein, parce que dans mes souvenirs, à un moment, tous les amis de Spider-Man sont contre lui, et à un moment, il est prêt à mourir, hein, il est entre la vie et la mort plutôt, et c'est le Punisher, donc Castle, qui lui sauve la vie et qui le ramène à Captain America. Pour la petite histoire. Voilà, maintenant le Spider Armor MK1. Armure blindée afin de combattre les nouveaux exécuteurs d'un groupe de malfrats suramenés. Peter élabore une version en métal blindé de son costume rouge et bleu. Celui-ci est réalisé dans un alliage pseudo-métallique. L'armure réduit son agilité et Speedy s'en débarrasse ensuite pour plus de liberté de mouvement. Le costume de Scarlet Spider-Man de Ben Reilly. Alors, c'est un costume rouge et bleu légèrement différent qui est en fait celui du clone de Peter. Ben Reilly dans la saga du clone Web of Spider-Man numéro 118. Le costume est toujours rouge, écarlate. Scarlet signifie écarlate en anglais. Un gilet bleu avec les manches déchirées et une capuche, des lances de toile sur les avant-bras visibles, une ceinture avec des recharges de toile, de petites sacs au niveau des talons. Le rouge et bleu version Ben Reilly. Encore. Quand il reprend le rôle de Spider-Man, Ben décide de réviser son costume dans la même matière que le costume original. Celui-ci se distingue par une grosse araignée située au centre du torse, une alternance de rouge-bleu au niveau des doigts, le bras du costume tout bleu avec juste la moitié des mollets en rouge sur les avant-bras se situent les lance-toiles visibles qui parvient à projeter soit de la toile classique, soit de la toile impact, uniquement utilisée par Ben. C'est ce costume qui sera utilisé par Spider-Girl dans l'univers MC2. Costume isolant. Grâce à ce costume en caoutchouc, Spider-Man possède une protection contre Electro et ses dangereux décharges Amazing Spider-Man numéro 425. Maintenant, le Iron Speedy. À la suite de la mort apparente de Peter dans la saga L'Autre, ses proches se débarrassent de toute trace de son identité secrète. Lorsqu'il fait son retour, il n'a donc plus de Spider costume et Tony Stark, alias Iron Man, lui en conçoit alors un nouveau à titre temporaire. Stark étant le créateur du costume, il décide de lui donner ses couleurs et il est mentionné dans Civil War que ce costume est pare-balles et rend Spider-Man invincible. Les lentilles du masque sont dorées, The Amazing Spider-Man numéro 529. Le costume furtif. Alors, le costume furtif, mes amis, c'est assez différent. Pour infiltrer le repère du Caïd, qui est donc l'ennemi juré
de Daredevil et aussi de Spider-Man. Afin de récupérer un objet volé, Spider-Man crée un nouveau costume grâce aux matériaux et technologies disponibles au laboratoire Horizon, où il travaille sous son identité de Peter Parker. Ce costume a le pouvoir de réfléchir la lumière, ce qui le rend invincible. Il le protège également des pouvoirs du nouveau super bouffon. À cette occasion, il ajoute divers gadgets à son costume, dont une lampe à ultraviolet et des lanceurs de toile à commande vocale. Voilà, publication en français. Nanana, ok, ça c'était, voilà, publication en français, Spider-Man numéro 143, décembre 2011, bon, c'est pas important. Ensuite, le costume de la Fondation du Futur. Après la mort présumée de la Torche Humaine, Peter Parker rejoint les 4 Fantastiques, temporairement renommée la Fondation du Futur. Dans cet épique épisode, Spider-Man aborde des couleurs noires et blanches, ainsi que le logo de la Fondation. À la place du logo de l'araignée, ce costume a la particularité de pouvoir inverser ses couleurs, passant du noir sur fond blanc au blanc sur fond noir à volonté. Et avant de vous parler la suite des costumes, je vous propose un extra de Spider-Man From Home, le numéro 2, avec Mysterio. Et je vous parlerai de la suite des costumes. Ça, non. Pas de banane, nickel. En Europe, ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. T'es hyper jolie. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, je te charrie. Je crois que je lui plais vraiment. C'est génial. Ça me rappelle trop bien. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour. J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances. C'est énorme. T'as des dons, Peter. Mais on a une mission. Est-ce que tu vas assurer? T'es tout seul. Tes amis ont des ennuis. C'est quoi ton plan? Je te conseille de pas t'emmêler. Qui c'est celui-là? C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. On est loin de Spider-Man. Mais tu lui trouves quoi, Spider-Man? Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser? Voilà, donc petite bande-annonce, mes amis. Voilà, pour changer des extras. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir cette bande-annonce de notre Miss Spider-Man avec Mysterio. Donc, pour continuer sur les costumes, le costume de Miles Morales. Après la mort de Peter Parker dans Ultimate Spider-Man, le jeune Miles Morales reprend le flambeau de son prédécesseur.
Les membres des Vengeurs lui offrent un nouveau costume noir avec un V rouge sur le torse, faisant transition avec le motif de toile rouge sur le haut du torse et la tête, une symbiose d'araignée rouge ornée la poitrine, les doigts sont rouges, une notif de toile noire. Voilà, le costume Scarlet Spider Ken Peter Parker. Lorsque Kern, un clone raté de Peter Parker, devient le nouveau Scarlet Spider dans sa propre série, Scarlet Spider, il porte une nouvelle version du costume furtif rouge écarlate avec le haut du torse, des épaules, la tête et les doigts en noir, en motif d'araignée noire sur le torse et les yeux rouges. Les lanceurs de toile sont cette fois-ci cachés, contrairement au premier costume de Scarlet Spider. Ce costume possède de plus la capacité de s'auto-réparer par la seule force de la pensée. C'est énorme, mes amis. Spider Armure MK numéro 4. Grâce aux ressources de Parker Industries, Peter Parker conçoit un costume en nanoparticules, voilà, qu'il peut mettre quelques instants. Ce nouveau costume lui offre une force résistance aux dommages, une multitude de modules pour ses lancers de toile, des lentilles multi-usages, scan, zoom, vision thermique, vision nocturne, etc. Et un look légèrement différent. Voilà mes amis, nous avons fait le tour sur la totalité de Spider-Man. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Vous vous rendez compte mes amis, il est 6 h du matin et la vidéo touche à sa fin. Hein. Donc je vous propose de vous montrer un extra du dernier Spider-Man qui est sorti au cinéma, hein, avec le retour de nos anciens acteurs. Et ensuite, finalement, je vais continuer l'arc Marvel, hein, parce que, en fait, il s'avère que je vous ai dit que je ferai Civil War, mais il y a quand même le cas de Captain America que vous devez apprendre, et le cas d'Iron Man, et peut-être, je ferai peut-être Black Panther. Voilà, donc l'arc Marvel ne se terminera pas. J'avais prévu normalement de m'arrêter jusqu'à Spider-Man, et puis finalement je vais faire un peu plus. Hein. Comme ça vous en apprendrez plus sur Captain America, sur Iron Man, et sûrement Black Panther. En attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques et des contes de Fenris bien sympathiques. Je vous laisse avec un extra de Spider-Man et ce que je vous prépare pour éventuellement Captain America. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine pour d'autres aventures dans l'arc Marvel sur Fenris TV. Salut, salut! Hey, wow. Désolé. Oh, mais... Ouais. Désolé. Tu sais, je peux comprendre ce que tu... Non, s'il te plaît, me dis pas que tu comprends ce que je ressens. D'accord. Elle est morte.